Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Et si au nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus ô merveilleux don, Jésus suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précis au nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus ô merveilleux don, Jésus suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précis au nom de Jésus. Chapitre 28. Nous lirons Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. C'est un message que je vais juste introduire aujourd'hui. J'essaierai de ne pas trop mettre du temps, parce que là il est déjà 13h45. Je vais juste introduire le dimanche prochain, on va continuer. Matthieu 28, 18, jusqu'au verset 20. Nous lisons ceci. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prenons aussi Matthieu 11, verset 27. La Bible dit ceci, est-ce que vous êtes à la page? Matthieu 11, verset 27. Jésus dit: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Amen. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous prenons rapidement Jean 14. Nous lirons à partir du verset 7. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Yes. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Amen. Ça. Right. Et que le Père est en moi. Amen. Je suis dans le Père. Yes. Moi qui te parle. Et le Père est en moi. Amen. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père. Amen. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors cet après-midi, nous allons aborder un nouveau sujet, vous intitulé la divinité suprême. La divinité suprême. Alors, dans les églises aujourd'hui, nous avons plusieurs écoles de pensée sur la divinité. Il y a une école de pensée qui croit que la divinité est constituée de 3 personnes. 3 personnes distinctes, des personnes singulières, mais qui toutes les 3 partagent la même divinité, qui partagent le même pouvoir. C'est ce qu'on entend par la Trinité. Donc la croyance de l'existence de 3 dieux en un. Il y a 3 personnes qui existent, qui sont des êtres suprêmes, des êtres supérieurs, mais qui partagent le même pouvoir, qui partagent la même grandeur, qui partagent la même divinité. Ça, c'est une des écoles de pensée sur la divinité. Et il y a une autre école qui croit qu'il y a un Dieu suprême qui existe, le Dieu tout-puissant, mais qui est en train de partager son pouvoir temporairement avec son Fils. Donc le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, a légué son pouvoir à son Fils, pour que son Fils puisse régner pendant un certain temps, temporairement, jusqu'à la fin du règne du Fils. Et lorsque le règne du Fils finira, alors le Fils rendra le règne au Père, pour que le Père soit le seul à régner. Amen. Amen. Ça, c'est les différentes écoles de pensée que nous avons sur la divinité. Il y a d'autres écoles de pensée encore sur cette même notion de la divinité. Et donc, cet après-midi, notre étude sera basée, n'est-ce pas, sur la divinité suprême. Nous allons essayer de démontrer, n'est-ce pas, si ces écoles de pensée sont dans la vérité ou dans la fausseté. Amen. Amen. Et de montrer à la lumière de la parole quelle est la véritable école de pensée sur la divinité suprême. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous venons ici pour adorer la divinité. Nous venons pour vénérer la divinité, n'est-ce pas? Amen. Nous venons pour exalter la divinité. Et donc nous devons connaître qui nous exaltons, Amen. Qui nous adorons, qui est notre Dieu. Nous ne devons pas être dans la confusion à ce sujet. Amen. C'est pourquoi j'ai voulu enseigner sur la divinité suprême. Amen. 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 La divinité, c'est la doctrine principale du christianisme. Amen. Amen. C'est notre doctrine principale. La divinité. Celui que nous adorons. Amen. Parce que les chrétiens, ce sont des adorateurs. Les chrétiens adorent un certain être. Sans l'existence de cette divinité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas d'adoration. Donc ce qui fait le socle du christianisme, c'est cet être-là que nous adorons. Amen. C'est ce qui fait l'essence du christianisme. Amen. Le fait que nous tournons nos cœurs vers un être que nous adorons. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vers un être surnaturel. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous allons étudier la divinité suprême. Amen. Amen. Et pour ce faire, j'aimerais commencer par poser une base de notre étude en lisant une citation de Frère Branham. Suivez-moi très bien, attentivement, que personne ne se perde, que personne ne se meurt. Ça c'est très important, c'est capital. Savoir qui est Dieu. Hein? Oui, maintenant, il y a si tu ne le sais pas, tu adores au vain. Amen. Tu peux adorer Satan à la place de Dieu. Alors, nous lisons rapidement dans. C'est juste un jalon que je vais poser. Et c'est une citation que nous allons défendre tout le long de notre étude. Dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960, au paragraphe 147, on va dit ceci. Très bien.
La première de toutes les révélations est la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Donc ici, Frère Branham est en train de dire que la première de toutes les révélations, de la Genèse de l'Apocalypse, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas une révélation qui dépasse celle de la divinité. Amen. 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 Et le prophète ajoute encore que c'est la plus glorieuse et la plus grande de toutes les révélations. Amen. Il n'y a pas une révélation qui soit aussi glorieuse que celle de la divinité. Amen. La première, la plus grande, la plus glorieuse de toutes les révélations, c'est la divinité Yes. suprême Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc là, le prophète déclare que Jésus est la divinité suprême. Amen. 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 Donc j'ai dit, c'est une base que je pose. Amen. C'est un jalon du message que je pose. Et Amen. donc nous allons défendre cette déclaration. Nous Alléluia. allons démontrer que réellement Jésus-Christ est la divinité suprême. Amen. Qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. 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 La première, la plus glorieuse, la plus grande, la révélation la plus capitale, qui dépasse toutes les révélations, c'est la divinité suprême Amen. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Si une église n'a pas la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ, cette église adore l'enfer. Amen. Cette église adore Satan. Amen. Au nom de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc voilà la base que nous avons posée. Est-ce que vous m'avez écouté? Amen. La première, la plus glorieuse, la plus grande de toutes les révélations, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le premier point que nous allons aborder dans notre sujet, je l'ai intitulé les 3 dispensations de la divinité. Amen. Les 3 dispensations de la Trinité. Alors, s'agissant des 3 dispensations de la divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa dernière commission à ses disciples, qui a énoncé cette notion des 3 dispensations de la divinité. Amen. Amen. Rappelez-vous, frère, que le jour où Jésus-Christ devait monter au ciel, il avait ordonné ses disciples sur une montagne de la Galilée. Amen. Amen. Et là-bas, les disciples ont rencontré le Maître ressuscité. Et avant que le Maître ne monte au ciel, avant que Jésus ne défie la loi de la pesanteur, il a donné à ses disciples la dernière commission. Sa dernière commission à ses disciples. Amen. Amen. Il faut vraiment appeler ça la plus grande commission. Yes. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. 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 Allez, voici ma commission. That's right. Ma dernière commission. Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Laissez-moi se dire ça de la bonne manière. Il a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors Jésus-Christ, en disant cela, est en train de poser le principe de 3 dispensations de la divinité. Amen. Amen. Il a montré que la dispensation, la divinité, excusez-moi, a 3 dispensations. Ou encore, la divinité a 3 fonctions. La divinité a 3 manifestations. Où la divinité se manifeste, n'est-ce pas? Et même en 3. Amen. Donc, on est dit, allez baptiser au nom du Père,
il voulait dire que la grande divinité se manifeste en tant que Père. Amen. Elle se manifeste aussi en tant que Fils. Yes. Amen. Et à la Amen. fin, elle se manifeste en tant que Saint-Esprit. Amen. Donc la grande commission de Jésus-Christ à ses disciples, Amen, énonce les trois dispensations de la divinité. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et j'appellerai aussi cela les trois chevauchements de la divinité. Donc par là, Jésus montrait que la divinité chevauche en trois. C'est pourquoi il a dit que Dieu est parfait en trois. Amen. 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 Toi, est un signe parfait. Dieu est parfait en toi. Amen. Pourquoi? Parce que la divinité elle-même est parfaite en toi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui a énoncé les trois dispensations de la divinité. Celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui constitue la grande divinité. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, nous avons trois dispensations de la divinité. Celle du Père, les trois dispensations de la divinité suprême. Restez avec moi. Amen. Voilà. Celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qui va nous permettre de comprendre qui est notre Dieu, qui est celui que nous adorons en étudiant les trois dispensations de la divinité. Amen. Ou les trois manifestations de la divinité. Amen. Amen. Ou encore les trois fonctions de la divinité suprême. Je me sens bien. Je me sens déjà chrétien. Amen. Amen. Alors, le sous-point que nous allons aborder dans les trois dispensations, ce sous-point je l'ai intitulé la notion du Père et du Fils. Voici les deux premières notions de la divinité que nous allons étudier. Les deux premières dispensations de la divinité que nous allons étudier, n'est-ce pas? Amen. C'est celle du Père et du Fils. Pourtant, la notion du Père et du Fils. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit que la divinité a trois dispensations, n'est-ce pas? Celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, nous allons commencer par étudier, n'est-ce pas, comme sous-point, la notion du Père et du Fils. Donc, les deux premières dispensations de la divinité, ou les deux premières fonctions de la divinité. On va voir comment ça se manifeste. Amen. Et ça nous permettra de comprendre s'il était question de deux personnes se manifestant ou d'une seule personne se manifestant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez mon langage? Amen. Est-ce que mon langage est limpide? Il est limpide? Il est clair? Ok. Alors, quand on dit que pour comprendre l'écriture, nous devons retourner au commencement, dans la Genèse. Parce que c'est là où les choses commencent. Amen. Amen. Et démontrer la véracité de cette écriture jusqu'à l'Apocalypse, là où la Bible s'arrête. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, pour bien comprendre la notion du Père et du Fils, nous devons absolument repartir au commencement. Amen. Amen. Parce que la divinité prend son départ au commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La divinité a pris son départ au commencement. Amen. C'est là-bas au commencement que l'Esprit éternel est devenu un objet d'adoration. C'est là-bas qu'il est devenu Dieu. Amen. 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 Donc pour bien déceler cette notion de la divinité, nous devons absolument retourner au commencement. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La notion du Père et du Fils. Alors nous allons rapidement prendre le livre de Colossiens avant de lire la Genèse. Parce que même Colossiens nous renvoie au commencement. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 12. Nous lirons jusqu'au verset 20.
Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Nous lisons le nom du Seigneur. Rendez grâce au Père. Là, il s'agit du Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Est-ce que vous suivez la lecture? Il faut bénir le Père, n'est-ce pas? Qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, n'est-ce pas? 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Yes. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous continuons. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. En qui avons-nous la rédemption? Dans le Fils, n'est-ce pas? Amen. En qui avons-nous la rémission de nos péchés? Dans le Fils. Écoutez très bien. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Qui est l'image du Dieu invisible? Le Fils. Amen. Il est qui? Le premier-né de toute la création. Ah. Je vais bien la lecture. Hein? Il est le premier-né de toute la création. Le Fils du Père. Glory. Nous voyons déjà les notions du Père et du Fils là. Amen. Amen. Là, Right. dans la lecture que nous faisons. Vamos high. Ok. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En qui ont été créées toutes choses? Peace. Dans le Fils, n'est-ce pas? Amen. C'est en lui que le monde existe. C'est en lui que le monde a été créé, n'est-ce pas? Amen. C'est en lui que Right. toutes choses visibles et invisibles ont été créées. That's right. Glory be to God. Amen. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par qui? Peace. Par le Fils. Amen. Amen. Et pour lui. Amen. Amen. Mais dans le même chapitre, il y a aussi question du Père. Mais Amen. la Bible dit par là dans Colossiens que c'est le Père qui a créé. Mais là, la Bible dit que c'est le Fils qui a tout créé. Tout a été créé par lui pour lui. Amen. 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 That's right. Suivez-moi très bien. Je ne vais pas être très très long dans mon message. Amen. Amen. Il est avant toutes choses. Le Fils est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Glory. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Ça, la Bible ne ment pas. Amen. La Bible est un livre qui dit toujours la vérité. That's correct. La Bible, c'est Dieu qui s'exprime. Amen. Je vous dis, la Bible, c'est Dieu sous une forme écrite. Amen. Dieu est la vérité. That's right. Tout ce que dit la Bible est vrai. Amen. Amen. Praise God. Amen. C'est l'unique livre qui ne se contredit pas. Praise God. Il ne se contredit pas. Amen. Si tu trouves des contradictions dans la Bible, Yes. c'est que tu n'as pas bien lu. Amen. Amen. Ici, la Bible dit que tout a été créé par le Fils. Amen. Et pour lui. Amen. That's right. Tout existe par le Fils. Amen. Rien n'a été créé sans le Fils. Amen. C'est lui qui a tout créé. That's right. Le ciel et la terre ont été créés par le Fils. Les anges ont été créés par le Fils. Car la Bible dit que les choses invisibles et visibles ont été créées par le Fils. Amen. Toute les dominations, tout a été créé par le Fils. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. La notion du Fils est en train de devenir. right. Là, l'apôtre Paul représente le Fils comme étant le Créateur. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah.
Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Paul présente le Fils comme étant le créateur de toutes choses. That's right. Que sans lui, rien n'allait exister. C'est lui qui a tout créé. Yes. Et tout subsiste en lui, grâce à lui. Yes. C'est lui qui tient le monde. C'est lui qui tient l'univers. Yes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Celui qui tient toute existence. Praise God. Amen. La vie de tout être qui vit. Amen. Tenu Praise God. par le Fils. Praise God. Rien n'a existé sans lui. Praise God. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est le Fils qui a tout créé, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant, vous allez comprendre là où je vais. Alors prenons la Genèse, rapidement. Vois ce que le frère Moïse dit là-bas. Genèse chapitre 1. Nous lirons les 5 premiers versets. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. Restez avec moi. J'ai déjà enseigné sur la divinité, mais cette fois-ci j'ai été inspiré d'une autre manière. Amen. Voilà pourquoi la révélation ne peut pas s'épuiser. Amen. On ne peut pas épuiser l'écriture. Amen. Amen. Même si tu prends ça pour moi, il y a toujours un élément surnaturel qui reste attaché à cette écriture. Amen. Et on va puiser dans l'élément surnaturel. Yes. Amen. Mais après avoir puisé dans l'élément surnaturel, il restera encore un élément surnaturel. Amen. Amen. C'est ce Alléluia. qui fait que Dieu soit Dieu. Amen. Glory be to God. Amen. Genèse chapitre 1. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous y êtes? Amen. Du premier verset jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, frère, ici on dit c'est Dieu qui créa. Vous dites avec moi? Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela la lumière les ténèbres. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Fin de citation. Amen. 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 Est-ce que vous avez écouté? Amen. Ici, frère, dans la lecture que nous faisons, dans la même Bible. Amen. Moïse est en train de dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que c'est Dieu qui a tout créé. Mais l'apôtre Paul, dans le verset dit, c'est le Fils Amen. qui a tout créé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que les deux serviteurs de Dieu sont en train de se contredire. Amen. Parce que c'est comme s'il y a une contradiction. C'est comme si la Bible est en train de mentir là. Parce que dans le verset, il dit c'est le Fils qui a créé. Amen. Par lui et pour lui-même. Et tout subsiste par lui. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais Moïse dit là-bas au commencement que c'est Dieu qui créa. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible se contredit. Est-ce que la Bible se contredit? No. Amen. Amen. C'est lui le frère. Là-bas, c'est le Christ qui crée. Ici, on dit c'est le Dieu lui-même qui a créé. Amen. Alors, je dirais ceci. Je ne vois aucune contradiction en tant que croyant de la Bible. Amen. 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 Si réellement la Bible est un livre qui ne ment pas, qui dit toujours la vérité, Amen. Nous devons conclure sans l'ombre d'un doute. Amen. Amen. Que Dieu qui a créé dans la Genèse, que nous connaissons comme être le Père, Amen. C'est le Fils, n'est-ce pas? Amen. That's right. Donc Paul a parlé dans Colossiens chapitre 1. Amen. Amen. Ici la Bible nous aide à comprendre qu'il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La notion du Père et du Fils. Amen. Là-bas, on dit c'est le Fils qui créa. Yeah. On retourne dans la Genèse, on dit c'est Dieu qui créa. Amen. 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 Et tous nous savons que Dieu est le Père. Amen. Est-ce que That's quelqu'un peut right. dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut
Nous comprenons, frère, qu'en réalité, Amen, le Père, c'est le Fils. Amen. That's right. Le Fils, c'est le Père. Amen. Parce que deux personnes ne pouvaient pas crier à la fois. Deux personnes ne pouvaient pas crier au même moment. Amen. Dieu a créé, le Fils a créé les mêmes choses, le même monde, les mêmes êtres. C'est impossible. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. La notion du Père regarde au Fils. La notion du Fils renvoie au Père. Amen. That's right. Amen. Amen. C'est là où nous allons pénétrer. Je sais pourquoi j'ai lu ça. Amen. Donc, nous Amen. voyons, frère, qu'il n'y a pas une seule différence. N'est-ce pas? Parce que la Bible ne ment pas. Entre le Amen. Père et le Fils. Amen. Amen. Dieu qui a créé au commencement de la Genèse, qui est Dieu le Père. Amen. Amen. La révélation que l'apôtre Paul nous donne est aussi appelée le Fils. Amen. C'est la même personne. C'est le même être, n'est-ce pas? Amen. Mais dans deux fonctions différentes. That's right. Le même être dans deux manifestations différentes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Yes, sir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Est-ce que nous sommes tous d'accord? Right. Que la Bible ne ment pas. Yes. Est-ce que vous avez bien dans son temps? Avez-vous une contradiction? No. Le Fils a créé, non? Yes. Selon Colossiens. Donc, j'ai dit sur le Père qui a créé. Est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que c'est faux? No. Alors, voilà dit ceci. Que avant le commencement, tu vois très bien notion du Père et du Fils. Amen. That's right. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne saisira pas la divinité. Le prophète dit ceci. Qu'avant le commencement, c'était l'éternité. Amen. That's right. Come on. Je vais me présenter cela sous la forme d'un cercle. Amen. C'est l'éternité. Le prophète dit que l'éternité est comme un cercle. Yes. Et l'éternité n'a pas d'ongle. That's right. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Amen. Amen. L'éternité n'a ni commencement ni fin. That's right. Parce que l'éternité ne peut pas commencer. Yes. Et elle ne peut pas s'arrêter. Amen. Il dit avant le commencement, c'était l'éternité. Il n'y avait même pas le temps. C'était l'éternité. Il dit, et c'est dans cette éternité, il n'existait qu'un seul être. Il n'y avait qu'un seul être qui existait. Tu vois très bien. Amen. Amen. Le prophète dit que cet être-là, qui existait dans l'éternité, s'appelle Elohim. Amen. That's right. Amen. Amen. That's right. Dans le langage hébraïque, les Hébreux l'appellent El-Ela Elohim. Yeah. Allah. Amen. 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 That's right. Dans l'éternité, là où il n'y a ni commencement ni fin, il n'y a pas de temps dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a ni alpha ni oméga. Amen. Parce que le prophète dit que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Amen. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. That's right. Donc le A à Z, Yes. l'alpha et l'oméga signifient le A à Z. Donc le commencement et la fin. Amen. Le premier et le dernier. Hallelujah. Amen. Amen. Mais la notion du A et du Z ne s'applique pas dans l'éternité. Amen. La notion de l'alpha et de l'oméga ne peut s'appliquer dans l'éternité. Amen. Amen. Ça ne s'applique que dans le temps, Amen. That's right. pas dans l'éternité. That's right. Alors dans l'éternité, dans cette trône de fontaine éternelle, il n'y avait qu'un être qui existait. On l'appelle Elohim. Amen. 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 Et Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Amen. C'est ce que ça veut dire. La définition de son nom donne le temps sur son être, sur ce qu'il est. Elohim n'a pas été créé.
Elohim n'est pas une créature. Amen. Car Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Amen. Et qui se suffit à lui-même. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Praise God. Il n'a pas de créateur. Il n'est pas une création. Amen. Il est Praise un God. être éternel. Amen. L'éternité ne commence pas. Amen. C'est pourquoi, selon la signification de son nom, il est dit qu'il est celui qui existe par lui-même. Amen. Un être mystérieux Amen. qui n'a jamais eu de commencement That's et right. qui jamais ne connaîtra de fin. Amen. Praise Est-ce qu'on dit God. amen? Amen. Est-ce qu'on dit amen? Hallelujah. Alors, frère, on a dit que ce trône et c'est Elohim était un esprit. Amen. Amen. Elohim était un esprit. Praise Un God. esprit éternel qui incarnait le Zoé. Amen. Amen. Le Zoé, la vie éternelle. Yes. La vie sans fin. La Amen. vie qui ne commence pas et qui ne s'arrête pas. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Il dit, mais cet être Elohim qui existait par lui-même, qui se suffisait aussi à lui-même, avait un plan sur l'arrière de sa pensée éternelle. Il Amen. avait un triple destin. Alléluia. Amen. Il avait un triple destin. À savoir se révéler. Un. Et même avoir la prééminence. Et toi, rétablir le royaume. Yes. Ce grand être Elohim, qui était seul, avait un dessin triple. Il voulait se révéler. Amen. Amen. Il voulait aussi avoir la prééminence, la domination, l'autorité Yes. sur ses sujets. Mais il n'avait pas de sujet. Il Amen. était seul. That's right. Amen. Amen. Il voulait aussi rétablir le royaume. That's right. Un royaume qui n'existait pas. Amen. Parce qu'il était seul. Hallelujah. Qui dit royaume, dit roi et des sujets du royaume. Amen. That's Le right. royaume n'existait pas. That's right. Qui pouvait. Amen. Alors, frère, on dit c'était un triple test Yes. que le grand Elohim avait en lui. Amen. Amen. Et Right. ces desseins-là sont appelés des attributs de Dieu. Amen. That's right. Excusez-moi, je mets d'abord le terme Dieu à côté. Hallelujah. Là, il n'est même pas question de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Amen. 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 Quand il n'y a personne qui adore, il n'y a pas Dieu. Donc ici, dans l'éternité, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait que Elohim, That's right. l'être éternel, le grand esprit, la grande fontaine d'amour, Amen. qui vivait par lui-même. Amen. Mais il avait un plan, un triple dessein. Amen. Amen. Il avait des attributs. Voilà, qu'est-ce qu'est l'attribut? Il dit, les attributs, ce sont des pensées. Des pensées. Amen. Amen. Et ces pensées-là, ou ces attributs-là, nous appelons ça un plan. Amen. Amen. Elohim avait des attributs. Il avait des pensées. Ou encore un plan qu'il voulait mettre à exécution. Un plan qu'il voulait exécuter. Amen. Un programme divin qu'il voulait réaliser. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit, je veux seulement introduire. That's right. Amen. Amen. Le soleil des siècles. Amen. Vous êtes au-dessus de l'assemblée. Et dites avec la parole. Hallelujah. Alors Elohim avait un plan. Un programme qu'il voulait exécuter. Un plan qu'il voulait accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et frère, on dit que la pensée est la matrice de l'esprit. C'est ce qui fait fonctionner l'esprit. Amen. Amen. Et ce grand être, esprit, avec dans sa matrice, amen, des attributs qu'il voulait exprimer, des pensées qu'il voulait manifester. Amen. Et frère, on dit que dans ses attributs, ou dans ses pensées, ou dans le plan qu'il avait en lui, lui Elohim voulait devenir un objet d'adoration. Amen. That's right. Amen, je m'en très bien. Dans ses attributs, ou dans ses pensées, ou dans son plan, il voulait devenir Dieu. Amen. Amen. Objet That's right. d'adoration.
Donc avoir des sujets qui devaient adorer, Yes. qui devaient les vénérer, That's right. avoir des êtres qui That's right. devaient l'adorer. Yes. Oh, cela était impossible dans l'éternité. Amen. Parce que dans l'éternité, Yes, il n'y a pas de changement. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas d'enfant. Amen. Amen. Il y a un adage qui dit tout mouvement. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas cet adage. Tout un mouvement, tout un changement. Amen. Amen. That's Tout right. un mouvement, tout un changement. Quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement. Amen. Amen. Donc dans l'éternité, il n'y avait pas de mouvement. That's right. C'est pourquoi rien ne pouvait changer. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible des déclarations là où tu dis je suis l'éternel et je ne change pas. Amen. Parce que l'éternité ne change pas. That's right. Amen. Amen. Praise God. Donc le plan qu'il voulait mettre à exécution ne pouvait pas se réaliser dans l'éternité. Amen. Parce que l'éternité ne peut changer. Amen. Praise God. L'éternité ne peut bouger. Il n'y a pas de mouvement dans l'éternité. Amen. Praise L'éternité God. demeure l'éternité. Amen. Sans changement. Hallelujah. Sans mouvement. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. Alors, parmi ces attributs qu'il voulait manifester, il voulait devenir un objet d'adoration. Amen. Amen. Donc être Dieu. Pour être Dieu, il devait avoir des sujets, n'est-ce pas, qui devaient l'adorer. Des sujets qui devaient le vénérer. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Alors frère, quand on dit que Élie voulait devenir, amen, dis-moi très bien, le devenir, ce n'est pas une notion de l'éternité. Amen. Le devenir n'est pas une notion qu'on peut appliquer dans l'éternité. Parce que devenir veut dire changer. That's right. Amen. On devient quelque chose qu'on n'avait pas été. That's right. Je suis devenu enseignant. Ça veut dire qu'on n'avait pas été enseignant. Amen. Je suis devenu milliardaire. Cela veut dire qu'on n'avait jamais été milliardaire. That's right. Amen. Amen. C'est un changement qui était devenu dans la vie. Amen. Amen. Donc, l'Élohim voulait devenir un objet d'adoration. Être Dieu, avoir des sujets qui voulaient l'adorer. Mais cela ne pouvait se faire dans l'éternité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? That's right. Parce que l'éternité ne peut pas changer. Amen. Voilà pourquoi l'éternel Elohim Yes. devait amener la notion du temps. Amen. That's right. La notion du temps. That's right. Amen. Yes, sir. L'Elohim, le grand éternel, Yes, sir. devait introduire la notion du temps. That's right. Amen. Come on. La notion du temps. Quand on parle de la notion du temps, on fait allusion à un commencement, n'est-ce pas? Amen. Et à une fin. N'est-ce pas? Yes, sir. Parce que le temps commence et le temps finit. Amen. Le temps commence et le temps s'épuise. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le devenir que Dieu entretenait, que l'Élohim entretenait en lui dans l'éternité, devait être appliqué dans le temps. Yes, sir. Parce que le devenir fait partie du temps, pas de l'éternité. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. J'espère que mon langage n'est pas difficile. Amen. Amen. Alors, il devait faire intervenir la notion du temps. Lorsque je parle de la notion du temps, je fais allusion au commencement. Elohim devait faire intervenir la notion de la fin. Yes. Le commencement. Amen. Amen. La notion du temps, Dieu m'en très bien. Amen. 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 Afin qu'il devienne Dieu, un objet d'adoration. That's right. Amen. Amen. Alors, pour que cela se fasse, Amen, Amen. il fallait que lui-même inaugure d'abord la notion du temps. That's right. Parce que la Bible dit qu'il doit être le premier en toutes choses. Yes, sir. Elohim lui-même, l'être éternel, on voulait qu'il ait le temps. On voulait qu'il ait le commencement. Amen. On voulait qu'il ait le devenir. Amen. Devait d'abord lui-même inaugurer la notion du temps, la notion du devenir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il devait inaugurer lui-même
Yes. Il devait être le premier, n'est-ce pas, dans ce qui commence. That's right. Dans le temps. Yes. Amen. Yes, sir. C'est quoi frère Branham a dit. J'aime le message. Amen. Amen. C'est la révélation inventée de la parole. Amen. Le prophète a dit que Elohim, au commencement, c'est Kénosé. Il dit le grand être, n'est-ce pas? Il s'est Kénosé. Il y a eu un Kénos du grand esprit éternel au commencement. Et même, il dit qu'est-ce qui se passe? Le grand esprit qui n'avait aucune forme corporelle, qui n'avait aucune forme physique. Le grand Elohim a pris une forme corporelle. Amen. Je vois très bien. Amen. Je vois très bien. Le grand esprit, le grand Elohim, amen, Amen. a pris une forme corporelle. Et quand il prend cette forme corporelle, amen, Amen. c'est là que commence le temps. That's right. C'est là que commence la notion du commencement. Elohim, le grand esprit, en prenant une forme corporelle, est devenu là la fin. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi dans Colossiens il est dit qu'il est le premier de toute la création. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est le premier-né de toute la création. Oh, la création, c'est le devenir. La création, amen, s'applique dans la notion du temps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? That's right. Donc, être le premier-né de toute la création suppose que Elohim était le premier à devenir. Amen. À rentrer dans le devenir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant que d'autres êtres viennent à l'existence, il a fallu que Elohim lui-même, n'est-ce pas, devienne quelque chose qu'il n'avait pas été. Amen. Amen. Alors Elohim a porté une forme corporelle. Amen. En portant cette forme corporelle, alors le temps a commencé. Yes. C'est là où la Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Praise God. Tu m'entends bien? Yes. Est-ce que tu me suis? Lorsque le grand esprit prend une forme corporelle, c'est là que s'accomplit l'écriture qui dit qu'au commencement était la parole. That's right. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. 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 Et cette parole qui était au commencement, Yes, ce sir. n'est pas le livre que nous tenons dans nos mains, No, que sir. nous appelons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. No, sir. Ce n'est pas cela. Amen. Praise La God. parole qui était au commencement, qui a inauguré la notion du temps. Amen. Qui était avec Dieu Yes. et qui était Dieu. Yes. Cette parole, c'est un corps Amen. que Dieu, Elohim, a porté au commencement. Yes. C'est la forme visible, la forme corporelle Amen. du grand esprit. Hallelujah. C'est ce qui a été appelé la parole. Amen. Praise God. Est-ce que vous dites Amen? Amen. That's right. Amen. Yeah. Pourquoi on a appelé cela la parole? Parce que la parole signifie Amen, la pensée exprimée. Amen. That's right. Au Elohim, dans l'éternité, avait une pensée. Amen. Amen. Sa pensée, c'était d'inaugurer la notion du temps. Il voulait venir dans un corps. Amen, afin d'être l'enfant et d'appeler à l'existence des créatures, n'est-ce pas, qui devaient faire partie, n'est-ce pas, de sa création. Amen. Et quand cette pensée de porter une forme corporelle, de se retrouver dans un corps, s'est exprimée, Elohim a appelé sa pensée exprimée la parole. Amen. Parce que la parole, c'est la pensée qui s'exprime. Amen. Or, la pensée d'Elohim qui s'exprima, qui l'appela la parole, était un corps. Amen. Praise God. Amen. 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 Dans Praise God. lequel lui, il s'était retrouvé. Yes. La forme visible que l'esprit qui n'avait pas de forme avait prise. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a appelé la forme corporelle. Il avait pris la parole. Amen. Amen. That's right. Mais il a aussi appelé mon fils. Amen. Tu vois très bien. Amen. That's right. L'Éternel a non seulement appelé la forme corporelle, c'est-à-dire le corps qu'il avait porté, au commencement la parole, mais il a aussi appelé mon fils. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le fils, c'est celui qui est engendré. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le fils sort d'un père. Le fils sort d'un être. Le fils est engendré par un père. Amen. Alors l'Esprit éternel qui avait engendré la forme corporelle, l'Esprit éternel de qui était sorti la forme corporelle, a appelé la forme corporelle mon fils. Amen. J'étais engendré aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais cette forme corporelle n'était pas un être Amen. singulier, un être différent de l'Esprit éternel. Yeah. La forme corporelle qui fut engendrée par l'Esprit, que l'Esprit appela son fils, Yeah. n'était qu'un corps Amen. visible, Yes. un tabernacle visible de l'Esprit, Yeah. dans lequel l'Esprit était entré Amen. afin de créer. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ce qu'on appelle par le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un être différent du Père. Amen. Non! Le Fils du Père, c'est le foi du Père dans le temps. Amen. Le Fils, c'est le Père dans le temps. Amen. Amen. Et le Père, c'est le Fils dans l'éternité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Fils, c'est le Père dans le temps, dans un corps, dans un tabernacle. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Mais le Père, c'est le Fils dans l'éternité. Amen. That's right. Dans l'éternité, le Père est le foie du Fils. Amen. Le Père le foie le Fils sous forme d'attribut. Amen. 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 Et dans le temps, le Fils voit le Père dans un corps, dans un tabernacle. Le Père, c'est toute la divinité. Amen. 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 Ce ne sont pas deux êtres différents. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi, dans la Genèse, Moïse a dit que c'est Dieu qui avait créé. Mais dans Colossiens, Paul dit, c'est le Fils qui a créé. Amen. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Non. That's right. Pourquoi? Parce que dans le temps, Amen, Amen. That's right. le Fils est le voile du Père. Le Fils n'est qu'un corps. Le Fils n'est qu'un tabernacle. Amen. Mais la vie du corps, la vie du tabernacle, c'est le Père. Amen. Praise God. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne connaît qui est le Père. Personne ne connaît non plus qui est le Fils. Amen. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu as dit que tu es le Fils du Père. Tu dis que tu as été envoyé par le Père. Tu parles de toutefois du Père qui t'a envoyé. Tu cites le Père. Et tu déclares que tu es le Fils du Père. Mais comment aujourd'hui tu dis que personne ne connaît le Père? Amen. Si ce n'est le Fils. Amen. Et personne non plus ne connaît le Fils. Comment ça? Alors que tu as dit que tu es le Fils. J'ai dit non. Personne ne connaît le Père. Amen. Personne non plus ne connaît le Fils. Amen. That's right. Amen. Amen. Praise God. Sinon, celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a dit cela? C'est parce qu'il savait. Amen. Que le Père, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père. Amen. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Amen. Et il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. Donc, le Fils qui a créé, selon Colossiens,
C'était Dieu, l'Esprit éternel. Amen. Elohim dans un corps. Et ce corps est appelé le Logos. Amen. La parole. Amen. Ce corps est appelé la théophanie. Amen. 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 La théophanie, c'est un mot grec qui est composé. Yes. Amen. Nous avons théophanie. Pour nous séparer cela, nous avons théos qui veut dire Dieu. Amen. Fanny veut dire forme. Et la théophanie veut dire la forme de Dieu. Amen. La forme de Dieu, c'est le corps de Dieu. Amen. Amen. Le corps d'Aristide. Mais ça veut rien avec Aristide. That's right. Vous ne pouvez pas parler d'Aristide sur le corps. Amen. Non. That's right. Le vrai moi à l'intérieur. Yes, man. Yes. Mais je forme un ensemble avec ce corps. Amen. Est-ce That's que quelqu'un right. dit Amen? Amen. On va dire en réalité, vous ne m'avez jamais vu. That's right. Vous ne m'avez jamais, le frère Branham, Yes. vous ne l'avez pas vu. That's right. Mais nous voyons Branham. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, le Fils qui a créé au commencement, c'était la théophanie d'Élohim. C'était Elohim dans la théophanie. Amen. Amen. Elohim dans une forme corporelle. Une body form. Amen. Amen. Parce que la création qu'il avait besoin, n'est-ce pas? Les êtres qui devaient le vénérer devaient se retrouver dans des corps. Amen. Alors Elohim a voulu être le premier à être dans un corps. Amen. Avant que d'autres êtres ne viennent dans les corps, il voulait d'abord être lui-même dans un corps. Amen. Et quand il a pris un corps, il a appelé le corps mon fils. Tu n'es pas sorti du néant, c'est moi qui t'ai engendré. Yes, sir. Le fils n'avait pas sa propre vie. La vie du fils c'était la vie du père. Amen. La personnalité du fils c'était la personnalité du père. Amen. Praise God. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il est la parole. Amen. 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 Et ce fils, c'est la parole. C'était le principal attribut d'Elohim. C'était la plus glorieuse pensée d'Elohim. Amen. Amen. Le fils, Amen, qui a créé au commencement. La parole, c'était le principal attribut d'Elohim. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'était la plus glorieuse pensée d'Elohim. Parce que dans ce fils habite corporellement la plénitude Amen. de tout ce qui est Elohim. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il est le premier de la création. Amen. Amen. Avant que toute chose soit créée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand je parle de la création, Yes. je fais allusion à la notion du temps, That's right. du commencement. Yes. Avant que les choses ne commencent, il a fallu que l'Éternel soit dans un corps qui devait commencer. Amen. Le corps qui a commencé, c'est ce qu'on appelle le Fils. C'est ce qu'on appelle la parole. Amen. That's right. Alors, l'Esprit était dans le corps, et c'est dans ce corps qu'il a créé. Amen. 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 Donc, le frère Moïse a raison de dire c'est Dieu qui a créé. Amen. Oui, le frère Paul aussi a raison de dire c'est le Fils qui a créé. Amen. Parce que l'Esprit éternel était dans son temple, Yes. dans son tabernacle. Amen. 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 Vous dites Amen. Amen. C'est une même et unique personne. Est-ce Amen. que vous êtes avec moi? Amen. Donc, Jésus-Christ a énoncé dans Matthieu 28 les trois dispensations de la divinité, n'est-ce pas? La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en étudiant les Écritures, nous voyons, frère, que le Père et le Fils ne sont pas deux personnes différentes. Amen. That's C'est right. une même personne That's pour right. différentes manifestations. Amen. Amen. En deux fonctions différentes. Amen. Amen. Il est le Père, parce que c'est lui qui engendre le corps. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne voudrais pas que vous manquiez cela. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Amen. Que le Père, c'est le Fils. Le Fils,
c'est le Père. Amen. Amen. Ce ne sont pas deux personnes différentes. C'est un seul être. Amen, c'est ça la divinité. Amen. C'est comme ça que ça a commencé. On voit la divinité depuis le commencement. Ça a commencé ainsi avec le Père et le Fils. Amen. Le frère dit, Right. Genèse chapitre 1, verset 26. Lorsque tu dis, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Il s'adresse pas aux anges. Amen. Il dit le dialogue entre le Père et le Fils. Amen. Praise God. C'est difficile à voir, hein? Hallelujah. 12 pilules. Praise God. Faisons l'homme à notre image Yes. et à notre ressemblance. That's right. Faisons-nous. Bon. On dit qu'il ne s'adressait pas aux anges. Parce que les anges n'ont pas été créés dans l'ordre de Dieu. Amen. Praise Non. God. Hallelujah. Les anges n'ont pas été créés dans l'ordre de Dieu. That's right. Les anges ne sont pas dans la race du Créateur. Hallelujah. Praise God. Non. Madame dit c'est le dialogue entre le Père et le Fils. Amen. Le dialogue entre l'Esprit éternel et son corps. Hallelujah. Voilà. Praise God. Hallelujah. Amen. Yes, sir. Elohim voulait que l'homme soit son image à sa ressemblance. Hallelujah. Qui peut dire Amen. Amen. Comment était Elohim? Elohim était un esprit voilé dans une tophanie, That's right. dans un corps, Yes. palpable, visible. Alors quand il dit faisons l'homme, Elohim voulait dire au corps qu'il opposait à son fils que l'homme doit être un esprit dans une tophanie. Amen. L'homme doit être un esprit dans un corps en parole. Amen. That's right. Amen. Amen. De même que moi, l'esprit, je suis dans un corps en parole. Et quand le temps va dire que l'homme aussi doit être corps en moi-même. Amen. Au corps en Praise nous. God. Hallelujah. Mais le nous là, ce ne sont pas deux personnes. Amen. Le nous, Praise ce God. sont deux fonctions du même être. Yes, sir. Qui peut dire Amen. Amen. Donc le Praise nom God. de Dieu, c'est 1,26. Faisons l'homme. Yes. Le faisons là. Amen. 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 Nous révèle les deux dispensations de la divinité. Amen. Depuis le départ, That's right. il était question de deux fonctions de la divinité. Yes. Le Père et le Fils. Amen. Praise God. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et l'homme, quand il fait à l'existence, il était un esprit dans un corps de théorie, Amen. dans un corps de parole. Amen. Donc Praise même God. que Dieu était le grain, parce que la parole c'est la sémence. Yes. Ah, Elohim était dans un corps de grain, Yes. un corps de sémence, un corps de parole. Amen. Quand Praise l'homme God. fut appelé à l'existence, l'homme vint dans un corps de sémence, Yes. dans un corps de parole. Amen. Je Praise vais vous montrer God. la troisième dispensation de la divinité. Yes. Ah, je vais vous montrer que c'est l'homme. La troisième dispensation de la divinité. On y arrivera. C'est l'homme. Amen. On laisse ça d'abord le faire. Amen. Amen. Ah, parce que l'homme, Dieu, son homme est complet. That's right. Ah oui. Oui. Ah oui. Amen. Ah, Praise God. ah oui. L'homme est dans la rédemption. Hallelujah. Il a son rôle à jouer. Yes. Voilà pourquoi quand l'ange puissant descend, voilà quand il descend avec le petit couvert, le livre de la rédemption dévoilé, les noms qui sont appelés frères. Il dit quand il descend, le septième ange est sur la terre. Amen. Praise Et voit God. les sept est venus. Hallelujah. Amen. Yes. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il nous révèle le livre de la rédemption. On Alléluia. se met là-dedans. Amen. Qui peut dire Amen? Praise Il God. révèle le livre, on se met là-dedans. Right. Adam est où? Il est sur la terre. Amen. Parce que ce livre appartient à Adam. Amen. Praise Ça God. va vite tourner dans le même avant. Parce que Adam faisait partie de la grande divinité. Amen. Depuis le commencement. Amen. Pourquoi l'homme doit-il être restauré? Parce que l'homme au départ était divin. Yes. C'est pourquoi on va prêcher ça. Quelqu'un dans plusieurs églises déjà. L'homme était divin. Il faisait partie de la divinité. Amen. Amen. Donc le salut de l'homme, c'est la restauration de la divinité de l'homme. Amen. Right. On nous y arrivons. Amen. Amen. C'est pas dans ce dernier jour. L'un des mystères que le septième ange est venu révéler, c'est celui de la divinité qui est restauré à l'homme. Amen. Amen. Et nous avons vu un homme restauré qui pouvait parler à la nature.
et la nature de obéir en tant que sauveur. Amen. Car Dieu a toujours été parfait en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et le premier Adam est venu à travers le livre. Amen. Il y a eu un second Adam qu'on appelle le dernier, je dis amen. Amen. C'est le Dieu suprême. Il a récupéré le Christ. Il a récupéré le Christ. Amen. Amen. Il n'a pas récupéré le livre parce que le livre était déjà réparti entre sa main depuis l'Éden. Yes. Ah oui. Depuis le péché de l'Éden. Pour le livre n'est pas tombé entre les mains sales du diable. Mais ce livre est parti entre les mains du propriétaire originel. Amen. Le livre appartient à Adam. Le Amen. propriétaire original avait donné à Adam. Amen. Il avait donné la divinité à Adam. Amen. Praise Adam God. perdait sa divinité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Praise God. Est-ce que Amen. quelqu'un peut dire amen? Amen. Et dans ce temps de la fin, nous avons vu les gens adorés frère de l'homme. Pourquoi? Parce que c'était le ministère de la divinité restaurée. Amen. Dans les Praise God. hommes, les Yes. gens ont adoré le prophète. Yes. Hein? Mais on nous a dit n'adorez pas. That's right. Amen. Amen. N'adorez That's pas. right. Parce qu'on ne devait pas adorer Adam. Yes. Adam de l'Éden, on ne peut pas l'adorer. Amen. Amen. Mais il est Amen. dit là. Amen. On y arrivera. Peut-être qu'on reviendra sur ces choses. Amen. Amen. Divinité restaurée à l'homme. Alors frère, donc même dans le faisant l'homme, nous voyons les deux notions de l'âme, les deux premières notions de la divinité. Le Père et le Fils qui dialoguent. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous sommes d'accord? Et nous montrerons que le Père est plus beau que le Fils. That's right. Avant de montrer ça. Ah, pourquoi Jésus disait, je ne suis pas plus beau que le Père? On va démontrer ça. That's right. Amen. Amen. Puis ça fait partie de la divinité. Glory be to God. Glory. Alors on va rapidement lire le prophète. J'espère que vous ne m'avez pas perdu. Hein? Non? Nous allons lire dans Hébreux chapitre 1er, du 21 août 1957, paragraphe 129. Voilà, on dit ceci. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Oh, excusez-moi. Il dit, le logos, et c'est une grande fontaine. C'est une grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Écoutez, la grande fontaine de l'esprit, Yes. c'est Elohim. Amen. C'est l'éternité, n'est-ce pas? Voilà, la grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. La grande fontaine de l'esprit qui n'était ni alpha ni oméga. Vous comprenez? Amen. Ce grand esprit a commencé à prendre forme. Amen. Dans la création. Et le logos qui est sorti de Dieu était le Fils de Dieu. Amen. Le logos Right. qui est sorti de l'Elohim. Amen. La forme corporelle que l'Elohim a prise, c'était lui le Fils de Dieu. Amen. Donc la notion du Fils n'est que la forme que le Père a prise. Amen. C'est-à-dire que le corps que le Père a porté. La notion du Fils, ce n'est pas un autre être différent du Père. C'est le Père dans une autre fonction. Amen. C'est le Père dans une autre manifestation. Amen. C'est le Père qui quitte le domaine invisible pour rentrer dans le domaine visible. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il dit, c'était l'unique forme visible que l'esprit avait. Dit la forme corporelle, la forme fixe. Amen. Amen. C'était l'unique forme visible que l'esprit avait. That's right. Donc le Fils, c'est la forme visible du Père. Amen. Donc quand le Père devient visible, Yes. quand l'Esprit devient visible, on appelle la visibilité de l'Esprit le Fils. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes en moi? Amen. Et quand le Fils devient invisible, on appelle l'invisibilité du Fils le Père. Amen. Praise God. Est-ce que vous saisissez les notions? That's right. La visibilité du Père et
est appelé le Fils. Yes. Alors l'invisibilité du Fils est appelé le Père. C'est ça la question de la divinité. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, God. Donc le Fils, c'est la forme visible de l'Esprit. C'est pas un être différent de l'Esprit. Yes. Non. Voilà dit. Et c'était une théophanie. Which means a body. Il dit c'était une théophanie. Ce qui signifie un corps. Amen. Le Fils au commencement, c'était une théophanie. Le Fils de Dieu, c'était un corps. Amen. Qui est appelé le Logos, la parole, le premier attribut exprimé d'Elohim. Le premier attribut, le plus gros de ses attributs, l'attribut principal exprimé, c'est ça la parole. Amen. La plus glorieuse de ses pensées, exprimée, la parole, le Fils. Et ça à travers le Fils qui te fait accomplir son plan. Amen. Praise God. Vous dites Amen? C'est à travers le Fils qui devait créer le monde. Amen. That's right. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. And it was a theophany, which means a body. And the body was like a man. Amen. C'est la théophanie de Dieu, appelée la parole. C'est la forme corporelle. Appelée le Fils. It was like a man. That's right. C'était comme un homme. Amen. That's right. Vous comprenez? Amen. Donc, le Fils, la notion du Fils, c'est quand l'Esprit, Amen, se révèle sous la forme d'un homme. Amen. Il vient dans un corps qui est celui comme celui d'un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est pas la chair humaine. That's right. Au commencement, le Fils n'était pas dans un corps de chair. C'était une théophanie. Amen. Amen. Un corps spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais qui Amen. a une forme humaine. Écoutez-moi très bien. La forme humaine, ce n'est pas toujours la chair humaine. That's right. Ah oui, parce qu'un ange peut apparaître sous une forme humaine, mais l'ange n'est pas dans la chair humaine. That's right. Est-ce que vous le savez? Amen. Il peut venir dans un corps lumière, mais sous la forme d'un homme. C'est un corps lumière. Amen. Mais il n'est pas une chair humaine. Amen. La théophanie de Dieu, le Fils qui était au commencement, était dans une forme humaine. Amen. That's right. Est-ce que vous dites alors? Et Moïse l'a vu. Moïse l'a vu, frère. Ah oui, Moïse l'a vu. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, hein, rappelle que je te vois en vrai. Je vois seulement la lumière. Je ne vois pas tes yeux, ta bouche, rien. J'entends seulement une voix sortir. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets au moins que je te voie. Dieu a dit, Moïse, d'accord. Le moment de voir ma face n'est pas encore arrivé. Le moment de voir mon visage n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Le messager qui doit voir la face n'est pas encore arrivé. Le peuple qui doit voir le visage n'est pas encore sur la terre. Amen. Alors monte sur le rocher. Casse-toi le creux du rocher. Et quand je passerai, dis je mettrai ma main sur toi. Quand j'enlèverai ma main, tu me verras par le dos. Amen. That's right. Amen. Et la Bible dit, Moïse est allé sur le rocher. Il est monté dans le creux du rocher. Dieu est passé. Amen. Quand Dieu passe, Moïse lève la tête. Il voit Dieu par le dos. Moïse a dit, c'était le dos d'un homme. Amen. Le dos de Dieu. Amen. C'était comme le dos de Moïse lui-même. Amen. C'était pas un être de chair. Amen. Il n'était pas dans un corps animal. Yes. Il était dans un corps théophanique. Amen. Un corps spirituel, mais ayant la forme d'un homme. Amen. C'est ça qu'on appelle le Fils. Amen. Ce que Moïse a vu, ce n'était pas l'esprit. That's right. Le don que Moïse avait vu, c'était le Fils. Amen. Praise God. Il a vu la forme visible de l'esprit. Oh, la forme visible de l'esprit, ce n'est plus le Père. Amen. La forme visible de l'esprit, c'est le Fils. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh Seigneur, j'aimerais que le Seigneur me redonne ma jeunesse.
Je me souviens encore quand je pénétrais dans l'éternité, c'était terrible. Amen. Amen. Alors, dit Moïse a vu cela. Quand c'est passé. Quand il était sur le roc. Et il a regardé ça et a dit, et look like le dos d'un homme. Moïse a dit que ça ressemblait au dos d'un homme. Amen. Amen. On a dit, c'est le même type de corps que nous recevons lorsque nous mourons. That's right. La théophanie. Amen. Ce corps-là, que Élie avait porté au commencement, qu'il a appelé son fils. On a dit, c'est le même genre de corps que toi et moi nous porterons, les chrétiens, quand nous quitterons la terre. Nous nous retrouverons dans la théophanie. On est corps de fils et de filles de Dieu. Amen. On est corps de parole. Amen. Amen. Et pendant que vous écoutez la parole, ce corps est tissé par les liens de la parole. Amen. Amen. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et ces corps-là sont venus dans la nuit. Amen. Amen. Parce que ce sont des corps de la rédemption. Amen. Quand la nuit descend, c'est le petit livre qui vient. Et dans le petit livre, il y a les corps. Amen. Amen. Des corps théophaniques. Donc vraiment ma parle. Alléluia. Ce sont des corps théophaniques. Amen. Que Dieu est en train d'envoyer pour racheter tous les tirs à prendre le message de l'heure. Amen. 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 Moïse l'a vu par le dos. Amen. Qui c'est le dos des hommes. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce. Amen. Merci de faire ça. Amen. Amen. Nous avons vu le visage de Dieu. Nous avons vu la face de Dieu. Amen. 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 Il y a quelque chose que j'allais dire. J'avais laissé de côté. J'étais sur la rédemption. Amen. Le premier Adam a perdu le livre. Sera parti entre les mains du prophète originel. Amen. Nous savons que c'est Dieu lui-même. That's right. Le même Dieu qui tenait le livre est descendu dans la chair lui-même pour se sacrifier. Yes. On l'appelait le dernier Adam. Le second et le dernier Adam. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Mais le livre qui était dans ses mains, qui était réparti entre ses mains, pour lequel il était venu verser le sang, c'est un livre qu'il avait donné à Adam. Yes. C'était un homme. Ça devait être tourné entre les mains d'Adam. Mais quand il répond le livre, Adam de l'Éternel n'est plus sur la terre. Amen. That's right. Il n'est plus là. Hein? Il n'est plus. Le livre doit retourner dans les mains d'Adam. That's right. Ah, le propriétaire n'arrive plus parce qu'Adam a perdu sa divinité. Amen. That's right. Ah, ça va créer partie contre Adam. Il a payé le prix à verser le sang, mais le livre est toujours présent. C'est pas pour lui. Il avait déjà donné à Adam. Amen. Il a cherché Adam pendant les arts de l'église. Adam de l'Éternel n'était pas là. Il a cherché, il n'était pas là. Amen. Amen. Au 7e âge, on a trouvé Adam. Amen. Amen. C'est pourquoi quand l'ange puissant descend, il vient avec le petit livre ouvert. Amen. Il le donne à qui? À Adam. C'est le livre d'Adam. Il le donne au 7e messager. Dieu est parfait en toi. La rédemption est parfaite en toi. Amen. Amen. Vous-même reçoit le livre. Il devient Adam. Amen. Amen. C'est le livre d'Adam. Et il mène, il proclame la rédemption à travers le message qui est prêché. Amen. Il a peu d'éléments. Est-ce que vous dites Amen? Amen. On dit lorsque le tonnerre grondait, c'est comme si le tonnerre épelait un nom. Oh, c'était l'appel de l'épouse. C'était le nom qui était appelé. Oh, celui qui appelle le nom, c'est Adam. C'est Amen. Adam qui dit, toi tu t'appelleras lion. Toi tu t'appelleras tigre. Amen. 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 Ça c'était juste une parenthèse. Amen. Donc voilà. Il dit quand le tabernacle dans lequel nous vivons est dissous, il y a un autre qui nous attend. Amen. Pour la théophanie. C'est ce que c'était. Et c'était la théophanie, which was the Son of God. Amen. C'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. That's right.
Amen. Amen. La théophanie, c'était le Fils de Dieu. Or, la théophanie, c'est seulement la forme d'Élohim, l'Esprit en Christ. Amen. Le Fils, le Logos, est devenu, c'est fait chair. Amen. Ça, Amen. c'est ça d'abord. Donc, parlons de la notion du Père et du Fils. Nous voyons que ce ne sont pas deux personnes différentes. C'est une seule personne, n'est-ce pas? En deux manifestations, That's right. en deux fonctions. That's Vous êtes right. avec moi? Amen. Et ça a commencé depuis le commencement. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Celui qui a créé, c'est Dieu. Yes. N'est-ce pas? Parce que Dieu l'a créé sous la forme du Fils. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et c'est sous cette forme-là, de la théophanie, de la parole, du logos ou du Fils, du corps, amen, physique, qu'il a créé les anges. Amen. Parce que comme on dit, les premières créatures d'Élohim, de la parole, c'était les anges. That's right. Amen. Amen. Avant de créer toute chose, il a créé les anges. Lui-même, le logos, le Fils, n'est pas une création. C'est une forme corporelle. Amen. Il a prise. Et sa première créature, ses premières créatures, c'était les anges. Amen. Amen. Et quand il crée les anges ont commencé à l'adorer, à le vénérer. Alors il est devenu un objet d'adoration. Il est devenu Dieu. Je veux dire objet d'adoration. Et donc les anges au commencement, ils ont adoré l'esprit dans sa forme corporelle qui est le Fils. Donc Lucifer a adoré le Fils. Tous les anges qui sont devenus les démons ont adoré l'esprit sous la forme du Fils. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Essayez de changer. Sous la forme du Fils. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Amen. Donc c'est cela. Si vous ne voyez pas cela, comme cela, c'est que vous vous trompez. Le Père, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. Amen. On va juste aller face à part. J'espère que vous m'avez compris. Amen. Hein? Je crois que plein d'esprit, un Christ, vous êtes capable d'expliquer ça. Hein? La notion. Le